Père, nous te disons merci ce soir pour l'étude biblique. Merci pour ta parole qui amène la lumière dans tous les cœurs. Nous prions, Seigneur, que ce soir, la parole qui va venir ne serait pas une parole vide au nom de Jésus. Nous prions que ta parole ne soit pas perdue dans la bouche du prédicateur. La parole ne sera pas perdue dans la vie de nos leaders, de nos ouvriers, de tous nos leaders au nom de Jésus. Nous prions que la parole ne sera pas perdue sur la congrégation du Seigneur ici et partout au nom de Jésus. Que ta parole amène un impact précis et un effet transformateur dans toutes les vies, ma vie et toutes les vies des frères au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. C'est tout ce que vous pouvez dire, ça comme Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons Jacques chapitre 2 et nous voyons les derniers versets de ce chapitre 2, de 20 au verset 26. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte, est inutile? 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, 23, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, verset 25, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Le dernier verset, la conclusion de tout le chapitre, le verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les actions correspondantes, la foi sans le résultat visible, l'effet visible, la foi sans le caractère, la foi sans le comportement d'un vrai croyant, la foi sans les œuvres, sans les fruits, est aussi une foi morte. Nous considérons ce soir la justification par la foi seule et la fidélité après. Nous voyons ceci sous 3 sous-titres. Nous voyons le premier sous-titre, c'est la justification d'Abraham par la foi seule sans les œuvres. Numéro 2, la justification de l'amitié d'Abraham par une marche digne. Une marche digne. Et le numéro 3, c'est demeurer comme des justes par la fidélité à la parole. Le point numéro 1, en considérant tout le chapitre, le passage que nous considérons parle de la foi et il parle des fruits. La question est ceci, la foi et les œuvres, c'est-à-dire l'action visible, le comportement visible, les actions qui doivent accompagner la foi que vous déclarez. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Jacques n'a pas bien compris ce qu'il disait. Ils se disent peut-être que l'apôtre Paul avait bien compris la chose parce que c'est ce qu'il voudrait entendre. C'est ce qu'il pense savoir. Il dit que l'apôtre Paul a parlé du salut et que le salut
est la justification. La justification, c'est la rédemption. La rédemption, la justification, c'est la réconciliation avec Dieu. Et l'apôtre Paul a mis cela très clair. Et il a dit que la justification, c'est pas la foi sans les œuvres. Que nous sommes justifiés, que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi et la foi seule, sans les œuvres pour cela. Mais Jacques est en train de dire, vous savez, que Abraham était justifié par la foi au travers de l'œuvre qu'il avait accomplie. La même chose, nous sommes en train de dire. Est-ce qu'il y a de contradiction dans la Bible? Non, monsieur, il n'y a pas de contradiction. L'apôtre Paul est en train de parler de la foi par laquelle vous allez pénétrer le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez fait de par le passé ne peut pas venir pour vous donner le salut. Parce que toutes nos bonnes œuvres, toute notre justice passée était comme des vêtements sales devant lui. Et cela ne nous qualifiait pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le cas de Jacques ici, il ne parlait pas des œuvres passées. Il ne parlait pas de la porte pour rentrer. Il parle maintenant de la foi à l'intérieur. La foi qui doit être exprimée, que vous êtes à l'intérieur et que vous marchez à l'intérieur de le chemin de la justice, le chemin de la vie. Ils sont en train de parler de deux choses différentes. Et lorsque vous étudiez l'apôtre Paul, il a parlé de la foi pour entrer. Cela veut dire que c'est la foi sans les œuvres. Il a aussi parlé de la foi qui est exprimée dans votre vie, dans votre action. Et il dit que ça, c'est la foi qui œuvre par l'amour. Maintenant, vous êtes à l'intérieur. Vous voulez démontrer que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez la foi. Le fruit doit être là. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire que si quelqu'un est en Christ, tu es entré par la foi, sans les œuvres. Maintenant, tu es au-dedans de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la parole après que vous êtes entrés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il a dit dans le titre chapitre 2, titre 2, verset 14, titre 2, 14, titre bien sûr, 2, 14, et titre, il a disant de leur donner l'emphase. Il dit, il faut apprendre à maintenir des bonnes œuvres. Et il a dit dans Ephésiens 2, verset 10, il a dit que nous sommes créés pour les bonnes œuvres, que nous devons pratiquer l'œuvre. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction pour vous. Avant que vous ne pénétrez le royaume, vous devez penser, comment est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais amener ma justice propre? Est-ce que je vais amener mes œuvres? Est-ce que je vais amener mes activités pour rentrer dedans? Non, laisse cela derrière. On n'a pas besoin de cela. Cela va plutôt te disqualifier. Rien entre mes mains, j'amène. Je viens juste tout nu devant la croix et je m'accroupis. La foi sans les œuvres. Mais maintenant, après que vous êtes entré, après que vous êtes au-dedans, après que vous êtes devenu enfant de Dieu, vos actions doivent démontrer la présence de cette foi que vous avez en vous. Démontrer donc les fruits dignes de la repentance. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier vos bonnes œuvres que vous avez démontrées. Maintenant, nous avons les bonnes œuvres, nous avons le comportement selon Christ, nous avons les fruits qui démontrent la foi. Et c'est ce que Jacques est en train d'exprimer ici. Oui, vous êtes entrés. Il parle de la justification que nous avons par la foi seule, sans les œuvres. Il a le dit dans Romains 4. Romains 4, verset 1. Romains chapitre 4, le verset 1. Il dit, que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Notre père Abraham a obtenu selon la chair. 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Si cet Abraham est entré dans le royaume de Dieu par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, Abraham est entré dans le royaume. Abraham a été réconcilié avec Dieu. Abraham a été justifié par la foi
qu'il a eue au Seigneur. Alors, c'est dans le Seigneur qui venait. C'est pourquoi Jésus disait, Abraham s'est réjoui à voir son jour et qu'il était content, il s'est réjoui. Et c'est pas la foi qu'il avait vu le jour du Seigneur Jésus étant très loin de sa venue. Sans les œuvres, la justice est imputée à Abraham. Nous divisons ce point en 3 sections. Numéro 1, nous allons parler de la justification et la réconciliation qui sont impossibles par les œuvres dans la chair. Les œuvres que nous avons dans la chair. Les activités que nous faisons sans la grâce de Dieu. Les fruits que nous portons par la chair seule sont impossibles de nous accorder la justification quand nous venons connaître le Seigneur dans notre salut. Numéro 2, c'est la justification avec la justice imputée sans les œuvres, mais par la foi. Nous venons au Seigneur. Nous voulons être justifiés. Quelqu'un vient au Seigneur. Il était coupable dans son pays. Il était coupable dans sa vie. Et il veut maintenant, il doit porter les conséquences de ses mauvaises actions. Alors, il se présente. Qu'est-ce qu'il amène? Des arguments? Non. Qu'est-ce qu'il amène? Est-ce que certaines de ces bonnes œuvres qu'il avait faites? Non. De grandes œuvres plus que de mauvaises œuvres? Non. Il vient avec la plaidoirie. Et il y a un avocat, il y a le Messie, il y a le médiateur qui a tout payé. Il a payé tout le prix pour lui. Maintenant, il dit que ce n'est pas de moi, mais à cause de lui. Ah, c'est ce qui amène la justification sans les œuvres et la justice que le Seigneur donne l'est imputée à cette personne. Numéro 3, section 3, la justification avec la régénération. Impartie sans le mérite et par la foi. Il n'y a pas le mérite. Je suis digne de ça, il n'y en a pas. Je ne suis pas digne, mais par la grâce. Je ne suis pas digne sans l'amour de Dieu qui a aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, le plus grand des pécheurs, le plus méchant des pécheurs, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans la dignité personnelle, sans le mérite personnel, sans le bien que j'ai fait, mais au travers de la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification qui amène la régénération. La régénération, c'est quoi? C'est la transformation à l'intérieur du cœur. La régénération, c'est la transformation totale. La foi de ce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ amène la régénération à l'intérieur du cœur, la transformation et tout cela, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et vous, si vous voulez venir dans le royaume, c'est pas la foi. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit. J'attends pour me laver d'abord. J'attends pour laver tout ce que je viens de le passer. Ce n'est pas nécessaire avant d'entrer dans le royaume. C'est pas la foi. J'attends de changer mon comportement d'abord pour prendre une nouvelle mesure de vie. Non, c'est pas la foi. J'attends de corriger les mauvaises choses que j'ai faites par le passé, les mensonges que j'ai faites, que j'ai dites, ou ce que j'ai dit auparavant. Non, faut venir parce que demain peut être trop tard. Regardez ce méchant, ce voleur à la croix. Souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu viens dans ton royaume. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait rien fait. Il n'y a même pas eu de baptême d'eau parce qu'il était sur la croix. Et rien qu'il pouvait faire. Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'homme, il était justifié rapidement par la foi qu'il avait eue en Jésus sans les œuvres. Nous allons voir la section 1 alors. La section 1, c'est la justification et la réconciliation qui sont impossibles par les œuvres dans la chair ou les œuvres de la chair. Tout ce que nous faisons, c'est dans cette catégorie. Ne donne pas le mérite d'avoir quelque chose en la présence du Seigneur. Nous allons considérer Romains 4, versets 1 et 2. Romains 4, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père,
Ça veut dire quoi? Notre Père. Numéro 1, naturellement, le Père des Juifs. Le Père des Juifs. C'est le Père naturel des Juifs. Numéro 2, le Père de tous ceux qui sont les croyants en Christ. Le Père de tous ceux qui ont accepté Christ. Ceux qui sont des païens, ils sont restés dans les ténèbres, des idolâtres, des gens qui adoraient les bols de terre qu'on sort. Maintenant, ils sont venus. Ils sont venus. Pourquoi? Ils sont venus comme Abraham était venu. Ils sont venus parce que Dieu le Père les a invités. Et comme ils sont venus maintenant, ils ont pénétré, rien dans leurs mains. Ils n'ont rien apporté. Venant juste à la croix, ils sont lavés. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair. 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, si Abraham pouvait dire qu'il a le mérite, si Abraham pouvait dire qu'il était, regardez moi, j'ai fait ceci, c'est pourquoi je suis sauvé, j'ai fait ceci, c'est pourquoi je suis réconcilié avec Dieu, j'ai fait ceci, c'est pourquoi on m'a accepté, c'est pourquoi on m'a justifié. Si Abraham, si il était justifié par les œuvres, alors il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Cela veut dire qu'il n'avait rien fait. Josué 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Et vous allez voir Josué 24, verset 2, vous allez voir la base d'Abraham, la façon dont il est entré dans le royaume de Dieu. Il est en train de démontrer que ce n'est pas la foi. Il leur dit, Josué leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à la voix de tout ce que, excusez-moi, c'est plutôt 24, verset 2. 24, verset 2. Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient les idoles. Donc Abraham n'avait rien à faire, il n'avait rien qui pouvait lui donner la gloire. Il dit, je suis venu parce que je suis pur. Non. Je suis venu parce que je suis bon. Non. Je suis venu parce que j'étais juste. Rien de tout ça. Il servait des dieux, des faux dieux. Et il était venu tel que tout le monde peut venir aujourd'hui. Tout pécheur peut venir. Tout pécheur doit venir tel qu'il est. Regardez Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le rocher de la fosse d'où vous avez été tirés. Regardez cela. Portez les regards. Verset 2. Maintenant, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Il était tiré de la fosse, de l'idolâtrie, de la souillure, de la dégradation. Il n'y avait rien dans sa main qu'il avait amené et rien dans vos mains que vous allez amener. Romains chapitre 3. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. C'est ici que nous tous, nous avons été. C'est d'ici que nous sommes tous sortis. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Parmi toute la descendance d'Abraham, il n'y a pas de juste. Parmi tous ceux qui sont venus à s'attacher à Abraham, personne ne peut venir pour dire, me voici, je suis venu de mon propre mérite. Je suis venu sur la base de ma dignité. Non, personne ne peut le dire. Parce que vous voyez, il n'y avait pas eu de réconciliation avec Dieu par les œuvres de la chair, par ce que nous avions fait. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu par quoi que ce soit que nous pouvons venir démontrer devant le Seigneur au travers de notre propre force. Verset 11.
il dit au verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, nul ne cherche Dieu. Pour dire, je connais des gens qui cherchent Dieu. Il n'y en a pas, ils cherchent Dieu. Non, ils cherchent plutôt le pain et le beurre. Ils cherchent plutôt ce que Dieu peut leur donner. Des gens sont en train de chercher les choses de ce monde. Ils sont à la recherche de l'argent, ils sont à la recherche de l'influence, de la position, de toutes les autres choses. Mais dans le vrai sens, il n'y a personne qui recherche la justice recherchant Dieu. Et le verset 12, il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul, pas même un seul. Le verset 11, la suite, il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors vous ne pouvez pas venir devant Dieu pour dire que je veux rentrer dans le royaume de Dieu parce que j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et vous allez penser à tout cela, les bonnes choses que vous avez faites. Non, il n'y a pas de possibilité parce qu'il y a un agenda privé de ce que tu avais fait. Parce que tu vois, le bien que j'ai fait, en dessous de ce bonheur, de cette bonne chose que tu as faite, il y avait la dépravation. Et il y a la disposition mauvaise qui supportait cela. Et il y avait une pensée mauvaise qui disait, je fais ceci pour qu'on puisse me voir. Je fais ceci pour être reconnu. Je fais ceci pour être honoré. Je fais ceci pour que. Tout ce que nous avions fait, c'était sur la base de... a été souillé, je voulais dire, par la pensée que nous avions eue. Par ce que nous avions fait. C'est pourquoi elle a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire le bien. Verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le poison d'aspic est sous leurs lèvres. Ce n'est pas sur leur langue, ce n'est pas sur leurs lèvres, mais sous leurs lèvres. Le bien qu'ils disent qu'ils sont en train de faire, même, ils injurient les gens spirituellement. Parce qu'il y a le poison sous leurs lèvres. Comment pouvons-nous venir à Dieu alors pour dire que nous sommes en train d'amener quelque chose que Dieu va accepter? Seigneur, regarde la bonne chose que Dieu a amenée. Est-ce que je peux donner cela comme un prix pour ma réconciliation avec toi? Non. Est-ce que je peux utiliser cela pour devenir ton ami? Non. C'est des choses poisonneuses. Et le verset 14, il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Regardez 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. Oui, quelqu'un peut ne pas tuer. Mais Jésus disait, si vous êtes en colère contre votre frère, vous êtes un meurtrier. Et combien de fois chaque homme, chaque être humain, nous, avant de venir dans le royaume, nous étions des gens coléreux. Et l'interprétation de la colère dans la Bible, c'est que nous étions des meurtriers. Si vous aviez eu de chance, vous avez fait de plus que ça. Vous avez fait plus que ça contre la personne que vous avez en horreur. Voyez-vous, le verset 16, il dit que la destruction et le malheur sont sur leur route. 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas. Quelqu'un peut être dans l'église pour combien d'années maintenant? Si celui-là n'a pas le cœur de Christ, la pensée de Christ, l'esprit de Christ, la nature de Christ, il ne serait pas en mesure de connaître la voie de la paix. Il va essayer de faire le trouble là-bas, et il ne va pas savoir comment rester en paix avec les gens dans son cœur. Il ne sait pas comment être un pacificateur dans sa vie. Mais il y a la paix dans la réconciliation. Il y a la paix lorsque vous venez à connaître le Seigneur par la foi et que vous êtes justifié. Mais celui-ci maintenant, tout le monde sur la terre, jusqu'à ce que vous connaissiez Christ. Tout ce que vous connaissez, il y a toujours quelqu'un qui soit un ennemi pour quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un avec qui on travaille et il y a toujours un ennemi de quelqu'un quelque part. Avec les gens qu'il rencontre, il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas voir. Il y a quelqu'un qui n'aime pas entendre parce qu'ils n'ont pas manifesté la foi qui les permet d'entrer dans le royaume de Dieu.
18. Excusez-moi. Il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ceux qui sont en dehors du royaume, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent être des religieux, ils peuvent quoi que ce soit, il n'y a pas de crainte de Dieu dans leur cœur. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Ils ne pensent pas à ceci. Comment Dieu voit ceci? Comment Dieu va-t-il juger ceci? Comment Dieu va-t-il apprécier ceci? Non, ils agissent seulement. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par la tête, parce que il n'y a pas de justification en eux. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de régénération avec Dieu. Il n'y a pas de transformation dans leur vie. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant les yeux. Verset 19, il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Tout le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, il n'y a pas de justification ou de réconciliation qui soit jamais possible avec les œuvres de la chair. La section 2. La justification avec la justice imputée sans les œuvres, mais par la foi. Il le dit dans Romains 4. Romains 4, verset 3. Il dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé, cela lui fut considéré comme justice. C'était imputé comme justice, ça veut dire quoi? Verset 22. Au verset 22. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi que Abraham avait reçu la justice. Cela lui était imputé. Il est sorti, venu, rien dans sa main. Il était venu avec rien. Il était venu les mains vides. Rien pour le rendre juste. Et il a dit seulement, je crois Seigneur. Et c'est cette foi au Seigneur, à cause du Seigneur qui venait, c'est ça là qui lui avait envoyé ou amené la justification, et cette justification lui avait été imputée. Ceci s'est produit dans Genèse 15. Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Regardez ça. Depuis la Genèse, le commencement de la Bible. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le salut, la justification, c'est venu juste au moment où Jésus-Christ est mort à la croix. Et il y a des gens qui vont dire, vous savez ceux qui suivent Christ, vous devez, Jean, Jacques, Matthieu, Pierre, tous les autres, ils n'étaient pas nés de nouveau, hein. La justification n'était pas imputée à ceux-là. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore mort. Ils ont dit que c'est après la croix que la justice était imputée à qui que ce soit. Mais regardez, très très loin dans Genèse, là-bas, il a cru au Seigneur. Il eut confiance à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. C'est ça qu'on appelle la foi. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. La Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham. C'est pas la foi qu'Abraham. Ce n'est pas j'essaie de faire mon mieux. Non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas essayer de changer une nouvelle page. Non, pas la foi Abraham. Ce n'est pas en allant dans une église, dans une assemblée, aller adorer quelque part. Non, pas la foi Abraham. Ce n'est pas en essayant de changer mon comportement ou bien mes habits. Non. Ce n'est pas en essayant de me joindre à une congrégation pour apprendre et agir comme les chrétiens, leur ressembler. Ce n'est pas par la photocopie. Non. Je vais photocopier comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils bougent,
comment ils s'accroupissent, comment ils s'agenouillent, comment ils font ceci, cela. Non, ce n'est pas la foi. Nous n'amenons rien dans nos mains. Nous ne venons avec rien. Nous savons que nous ne sommes pas qualifiés. Ce n'est pas un truc de mérite. Nous ne méritons rien. Mais par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a obéi et il est parti sans savoir où il allait. Il est parti par la foi. C'est ainsi qu'on doit venir au Seigneur aujourd'hui. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Le passé ne nous qualifie pas devant Dieu. Le présent n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Cela ne nous donne pas le mérite de quoi que ce soit. Mais nous venons parce qu'il m'a appelé. Il t'a appelé et il va appeler tout le monde à la repentance. Alors tout le monde dans le présent doit tout laisser, tout le monde, tout ce qui est dans le passé doit être laissé pour venir devant le Seigneur. Section 3. La justification avec la régénération impartie sans le mérite et par la foi. La justification avec la régénération maintenant est impartie. Un seul mot, imputé. L'autre mot, imparti. Lorsque nous n'avons pas pu payer pour quoi que ce soit que nous avions fait, Christ a payé tout le prix. Et parce qu'il a payé tout le prix, nous croyons en lui. Comme nous croyons en lui, il nous impute cette justice sur nous. Il nous impute ça. La justice que nous n'avions pas eue. Lui, il avait cela. Et il dit, donne-moi tes péchés et je te donne ma justice. Et nous avions accepté nous avons accepté l'affaire. Nous lui avons donné nos péchés et il nous a donné en retour sa justice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imputation. Mais il ne nous a pas laissé là-bas. L'imputation, ce n'est pas tout suffisant. L'imputation qui est à lui nous est donnée. Maintenant, l'impartition, ça veut dire quoi? Qu'il a imparti cette justice à nous. Il touche notre nature, il touche notre cœur, il touche notre esprit, il touche tout au-dedans de nous et maintenant il impartit ça dans notre vie. Ça veut dire quoi? Il change notre nature et il nous donne la nature divine. Et à cause de cette impartition, nous pouvons maintenant vivre de la manière dont il désire. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, je ne vis plus pas moi-même, mais Christ qui vit en moi. Alors la vie que je mène maintenant dans la chair, je vis cette vie par la foi que j'ai au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'impartition. On nous a dit dans Tite, chapitre 3, Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Il dit mais il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés. C'est par la grâce, l'amour, selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Il nous a lavés. Il a enlevé la souillure de sur nous. Il a lavé notre nature. Il a lavé notre cœur. Il a lavé ce que nous avions été et qui était la dépravation qui ne devait pas continuer en nous. Il nous a lavé de cela par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est le changement qui était venu. Nous allons voir à présent Romains chapitre 5, le verset 15. Romains 5, le verset 18. Romains 5, verset 18. Car, dit-il ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint tous les hommes. Voyez-vous, tout ce que nous avions fait, Dieu avait condamné. Même lorsque nous essayons de faire les bonnes choses, qu'on peut dire superficiellement bon, l'esprit dedans de nous disait que tu as fait quelque chose de bon, vraiment, c'est superficiellement bon, mais
Quelle était ton intention? Est-ce que tu n'es pas en train de démontrer, de jeter de l'eau par terre pour que tu puisses mouiller le sol? Est-ce que tu n'es pas en train de faire ça parce que tu espères ceci? Si tout le monde autour de toi était aveugle, ne pouvait pas voir ce que tu faisais, les bonnes choses que tu dis que tu supposes faire, est-ce que tu pouvais le faire? S'il y avait des gens qui ne pouvaient pas voir, si les gens ne disent pas bon travail, s'il n'y a pas quelqu'un pour te congratuler, s'il n'y a pas quelqu'un pour te féliciter, pour dire tu as fait ceci, tu n'aurais pas fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condamnation est venue sur nous. Maintenant, il dit que de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Parce que maintenant Christ est mort. Il a donné sa justice afin que vous puissiez recevoir cette justice. 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup sont rendus justes. Romains 6, 18. Romains 6, 18. Il dit au verset 18, ayant été affranchi. Affranchi. C'est quelqu'un qui nous a affranchis. C'est Christ qui nous a affranchis. C'est son œuvre à la croix qui nous a rendus libres. Vous ne pouvez pas faire cela vous-même. Vous ne pouvez pas vous donner cet affranchissement. Vous pouvez essayer par vous-même. Vous ne pouvez pas aller. Si vous n'allez pas au calvaire et vous essayez par vous-même, vous ne regardez pas au Christ, vous allez continuer d'être mal ou sale comme vous étiez. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Il dit au verset 22. Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Le fruit ne vient pas à moins que l'on plante la semence. La semence doit être plantée d'abord. Et cela va germiner. Cela va faire sortir le plant. Et le plant va devenir arbre. Et l'arbre va donner des fruits. La semence de la parole doit être d'abord plantée dans nos cœurs avant que nous puissions produire le fruit de la sainteté. La sainteté sans laquelle personne ne peut avoir cette sainteté. Quelqu'un peut avoir une sainteté superficielle. Il peut avoir une sainteté de pharisien, extérieurement saint, mais intérieurement putréfait. Intérieurement hypocrite, intérieurement souillé. Mais c'est lorsque la semence de la parole est plantée dans nos cœurs, la semence de la parole entre dans nos cœurs, que nous allons pouvoir vivre avec lui au-dedans de nous et nous allons faire sortir le fruit de la sainteté qui va grandir, qui va se démontrer et être l'évidence de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, il dit maintenant, ayant été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Sans la sainteté, pas de vie éternelle. Vous n'allez pas pouvoir vivre avec Dieu éternellement. Il est saint. Et puisqu'il est saint, il vit dans un environnement saint, le ciel. Et il est entouré par de saints anges. Et les rachetés du Seigneur qui sont partis avant nous, ils sont aussi saints. Et pour que vous soyez permis d'aller au ciel, vous devez embrasser cette sainteté. Et vous ne pouvez pas avoir cette sainteté nulle part, à moins que vous soyez venu au Seigneur par la foi et que vous êtes justifié par la foi. Et il vous impute cette justice de Christ. Et après cela, il impartit ça dans votre corps, dans votre être, la sainteté qui est acceptée de Nous devons maintenant chercher
la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons passer maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2 est intitulé la justification de l'amitié d'Abraham par une marche digne. Par une marche digne. Maintenant, nous parlons de quelque chose d'autre. Nous parlons de quelque chose d'autre. À propos d'Abraham. Abraham avait la foi sans les œuvres. Maintenant, Abraham avait également la foi avec les œuvres. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je t'ai accepté dans le royaume. Je t'ai accepté d'entrer sans œuvre. Sans œuvre. Tu n'as pas œuvré pour ça, mais je t'ai accepté. Et cela t'est imputé comme justice. Maintenant, tu es déjà dedans. Maintenant, tu es venu dans le royaume. Vous savez, tu sais ce que tu dois faire maintenant? Tu dois marcher devant moi dans l'intégrité, sans le péché. Et ça, c'est une chose continuelle. L'autre foi, c'est la foi qui fait entrer. Ça, c'est instantané. Fais le pas de foi et entre dedans. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Cher monsieur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Entre, tu n'as pas de temps à perdre. Tu ne vas pas essayer de faire ceci, de faire cela, d'essayer de faire l'autre. Non, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est un coup. Alors, le geôlier philippien est entré dans le royaume sans œuvre. Mais maintenant, il les a pris la même nuit de cette heure et il est allé les penser leur plaie. Il est allé penser leur plaie. Il est maintenant entré. Il a pensé leur plaie. Il est maintenant entré dans le royaume. Il lui a donné la nourriture dans sa propre maison. Ça veut dire quoi? Tu es entré, non? Regarde, démontre que tu es dedans. L'évidence que tu es entré par ce que tu fais. Regardez-moi Zachée, regardez Zachée. Zachée, tu es où là? Tu es en haut, descends. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Lui là, il peut sortir, il peut descendre. Il va descendre et le Seigneur va rentrer dans sa maison aujourd'hui. Par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Maintenant, après qu'il est entré, il dit maintenant, Seigneur, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Il n'avait pas besoin de faire cela avant d'entrer. Mais non, il est maintenant, il devait laisser l'avarisme, la ruse, toutes ces choses étaient enlevées comme il est descendu dans le royaume. Maintenant, il doit démontrer qu'il est dedans. Et aussi, il dit que si j'ai pris quelque chose de quelqu'un par la force, je lui restaure au quadruple. Et Jésus disait, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Son cœur était changé. Et l'impartition avait eu lieu. Et l'avarisme du passé était détruit. Parce qu'il était entré. Et Abraham est devenu un ami de Dieu à cause de sa marche digne. Jacques 2, verset 20. Jacques 2, verset 20. Il dit, ne veux-tu pas savoir, veux-tu savoir aux 20 hommes que la foi sans les œuvres est inutile? Quelqu'un qui ouvre là, il court là-bas, il court là-bas. Je suis sauvé, je suis sauvé. Il n'y a pas de caractère pur. Je suis sauvé, je suis sauvé. Il n'y a rien à démontrer pour ce salut qui dit qu'il possède. Il dit que l'homme, il est vain. Il est vain, il est vide. Parce qu'il est sans manière. L'homme a échoué. Parce que sa profession est vide. Sa profession est falsifiée. L'homme est vide parce que son action, son attitude est vain. Et oh, homme vain. Tu ne sais pas que la foi sans les œuvres est inutile. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Quelqu'un dit, ça là maintenant là, je ne comprends plus rien. Hein? Justifié par la foi. Romains chapitre 4.
Et maintenant dans Jacques, justifié par les œuvres. Je vais vous expliquer ça. Justifié par la foi, Genèse chapitre 15, avant même qu'il n'ait eu un enfant. Isaac n'était pas encore né et le Seigneur l'avait appelé hors de la contrée des Chaldéens et il ne savait il ne savait pas où il allait et Dieu lui a dit sors. Et il a dit sors parmi eux, comme le Seigneur le dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Alors il est sorti et il était justifié par cette foi qu'il avait en sortant. Beaucoup d'années sont passées, chapitre 15 est passé, chapitre 7, chapitre 17, je veux dire 18, 19, Genèse 20, Genèse 21, Isaac était né. Isaac grandissait. Chapitre 22, Isaac a grandi jusqu'au point où il pouvait poser la question à son frère, à son père. Père, où est le bois? Voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Depuis chapitre 15 jusqu'au chapitre 20, il y a un temps très long. Maintenant, Dieu demande autre chose. Il demandait quoi? Il voulait savoir si Abraham avait vraiment la foi, s'il aimait Dieu vraiment de toute son âme, de tout son âme, de tout son corps et de toute sa pensée. Est-ce que Abraham aimait Dieu au-delà de Isaac qu'il avait eu? Est-ce que Abraham pouvait se comporter comme un vrai ami de Dieu? Il est devenu ami de Dieu, c'est vrai, et Dieu lui posait une question à son ami. Offre-moi ton fils sur l'autel. Sur l'autel, la montagne que je te montrerai. Et il a obéi à Dieu. La justification par les œuvres. Après cette justification par la foi. Et c'est ce qui s'est passé ici, que Abraham a eu la justification de son amitié, pour justifier son amitié. Bon, tu dis que tu es mon ami, non? Et tu n'as rien fait. Tu vas faire ce que je te dis. Est-ce que tu peux me donner ce que je t'ai donné? Oui, je vais le faire. Ça, c'est une marche digne. Nous allons voir trois choses ici. Premier élément, nous allons voir la foi et l'amitié du justifié Abraham. Il était déjà justifié par la foi. Maintenant, il est devenu ami de Dieu. Justifié. Justifie maintenant cette amitié. Deuxième élément, la foi et la fidélité des ordonnés, choisis, justifiés. Les gens que Dieu a choisis. Parce que Dieu a choisi, comme il avait choisi Abraham pour être le père de beaucoup de nations, la fidélité est exigée après que vous êtes choisis. Et numéro 3, c'est la foi et la communion des ambassadeurs justifiés. Premier élément, nous parlons de la foi et l'amitié du justifié Abraham. On nous a dit dans Jacques chapitre 2, le verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Tu vois? Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Lorsqu'il était à Or, dans le pays dur, il n'était pas ami de Dieu. Lorsqu'il était dans la maison de Chaldéens, il n'était pas ami de Dieu. Avant qu'il ne sorte de sa maison, il n'était pas ami de Dieu. Mais il avait démontré la foi en Dieu. Après cela, il est devenu ami de Dieu. Maintenant, il est un ami justifié. Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41, verset 8. Il dit, toi Israël,
mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, la postérité d'Abraham, la progéniture d'Abraham que j'ai aimé. Dieu dit, c'est mon ami. Et l'ami de Dieu qui pouvait offrir son fils unique à ce Dieu, ça c'est un vrai ami ça. Regardez Exode. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Le Seigneur parlait face à face, c'est ce qu'il faisait avec Abraham. Abraham, est-ce que tu sais que j'ai quelque chose à faire à Sodome? Je vais te dire. Les péchés qu'ils commettent là-bas sont venus jusqu'à moi au ciel. Et je veux les détruire. Mais je ne peux pas faire quelque chose sans te dire, ami de Dieu. Et Abraham dit, Seigneur, est-ce qu'on peut parler de ça, ami à ami? Maintenant, disons que tu as vu 50 justes dans cette ville. Est-ce que tu vas encore détruire la ville, Seigneur? Non, je ne le ferai pas. Maintenant, attends Dieu, ne t'en va pas. Maintenant, est-ce que tu voyais 40 là-bas, 30 là-bas, 20 personnes là-bas, 10 personnes là-bas? Je ne vais pas détruire à cause des 10. Il a parlé à Abraham comme il parlait à Moïse, face à face, comme un homme parle à son voisin, à son ami. Maintenant, ce qui a fait qu'il a eu ce privilège, c'est sa foi qu'il avait eue pour marcher dignement. Il nous est dit dans Jean 15, Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13 dit que le plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu le Père a un ami, Abraham. Dieu le Fils a des amis, beaucoup d'amis, les disciples et les croyants aujourd'hui. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous avez vu ça? La justification de l'amitié que nous avons avec le Seigneur, c'est sur la base de l'obéissance. Nous sommes ses amis et il dit que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Il dit, vous êtes bénis parce que vous allez hériter le royaume. Vous êtes doux par la grâce, vous êtes devenus des gens doux. Nous n'avions pas la douceur là avant d'entrer. Maintenant, nous sommes entrés et nous sommes devenus des amis de Jésus. Et nous venons maintenant avec la douceur, la gentillesse, le calme, la simplicité et dans notre cœur pour justifier notre amitié avec lui. Il dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ici, nous voici. Nous sommes venus avec nos dons sur l'autel. Nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous. Et nous sommes offensés. Nous n'avons pas dit, oh, ça c'est son affaire. C'est sa coupe de thé. Ah, il a quelque chose contre moi, non? C'est que ça le regarde. Non. Dieu a dit, laisse ton affaire là. Laisse ton don sur l'autel. Et va te réconcilier avec lui avant de revenir offrir ton don. Si nous disons qu'on n'a pas fait cela pour avoir le salut, on n'a pas besoin de faire ça pour avoir le salut. Maintenant, nous sommes sauvés et nous sommes jugés par la foi sans les œuvres. Maintenant, puisque nous sommes maintenant des fils, j'allais dire des amis de Jésus, des amis de Christ, nous n'avons pas juste mené la vie comme nous le voulons et marcher sur celui-ci là-bas, piétiner l'autre là-bas, piétiner l'autre là-bas, piétiner l'autre là-bas. Non. Elle dit, si cela, ça c'est son affaire. S'il ne veut pas, il n'a qu'à rester là. Mais non, parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des amis de Christ, nous faisons ce que Christ a dit. Parce que maintenant nous sommes justifiés, ou nous sommes en train de justifier notre amitié avec lui. Verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tel que le Père a fait connaître à Abraham parce qu'il était son ami, tout ce qu'il voudrait faire à Sodome. Il dit, nous sommes amis maintenant et à cause de cela, il ne nous laisse plus dans les ténèbres. Il veut faire ceci, il ne nous fait pas de ça. Il nous dit qu'il nous a dit tout ce qu'il veut faire. Pourquoi? C'est pour que nous puissions justifier notre amitié avec lui. Et vous ne pouvez pas aller ici et là pour dire, en tout cas, je marche par la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres. Non, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi avec tes œuvres. C'est maintenant la foi avec tes actions dignes, avec ta marche digne, avec ton comportement digne. Ça, c'est ça, la foi et l'amitié justifiée d'Abraham le justifié. Nous allons voir maintenant deuxième élément. Deuxième élément, c'est la foi et la fidélité des ordonnés justifiés ou des choisis justifiés. Nous voyons Jacques 2. Jacques 2, 24. Jacques 2, 24. Il dit, vous voyez que par l'action, l'homme est justifié par les œuvres, le sacrifice, les actions, le travail et non par la foi seulement. Il est en train de mettre deux côtés de la justification ensemble ici. Il y a la justification de l'entrée, la justification de l'expression de son amitié, la justification exprimant sa fidélité envers Dieu, la fidélité exprimant ou cette fidélité qui demeure pour le Seigneur, la justification qui vient par la foi au début et la justification qui vient après que nous sommes entrés, l'expression de la fidélité envers lui pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Il nous a dit ça dans Jacques 2, le verset 24. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, le croyant est justifié, un ami de Dieu est justifié. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que c'est clair que maintenant l'homme qui est en train de marcher dans la perfection que Dieu désire est justifié? Non, par la foi seulement. Regardez Néhémie. Néhémie 9, verset 7. Néhémie 9, verset 7. Il dit au verset 7 que c'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir du en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8. Verset 8. Tu trouvas son cœur fidèle. Tu trouvas son cœur fidèle. Trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole. Et tu as tenu ta parole. Car tu es juste. Verset 9. Verset 9. Il continue de parler de la qualité d'Abraham. Il dit, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Il est en train de dire tout ça pour dire que Abraham, ce qu'il a fait, Dieu avait accompli sa parole pour lui. Et bien après sa mort, Dieu a continué d'accomplir sa parole pour sa postérité parce qu'il avait trouvé fidèle. Pensez à nous maintenant, nous les croyants aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Verset 2, il dit que
il est demandé, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est demandé de toi, c'est exigé de ta part, de ma part, femme comme homme, chrétien, croyant, ami de Jésus, que celui-là soit trouvé fidèle. Le verset 16 de ce même chapitre. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Fidèle dans le Seigneur. Il y a les gens qui seront reconnus comme les suiveurs de Christ, les gens qui seront à qui on peut confier quelque chose de la part de Dieu, de ce que Dieu veut faire, peut leur donner la connaissance de ça. C'est des fidèles dans le Seigneur. Des fidèles dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il le dit maintenant dans Galates 4. Galates chapitre 4, le verset 7. Galates 4, verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 17. Verset 17. Plutôt Colossiens. Colossiens 4. Colossiens chapitre 4, le verset 7. Colossiens 4, verset 7. 4, verset 7. Il dit, Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre. Bien-aimé frère et fidèle ministre. Il y a des gens à qui nous devons faire confiance, les gens qu'on peut amener, comme Pierre a amené Paul a amené celui-ci, a amené celui-ci. C'est des gens fidèles qu'il faut amener. Fidèles dans les moindres choses, fidèles dans les grandes choses, fidèles dans la parole, fidèles à la voix de Dieu. Et frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Verset 17 à présent. Verset 17, il dit, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Que tu as la fidélité et que tu demeures fidèle et que tu penses avant de faire. Dans les saisons sèches, dans les saisons de pluie, lorsque la nature est propice, lorsque la nature est contraire, lorsque tu es content, lorsque tu es mécontent, lorsque tu es joyeux, lorsque tu n'es pas joyeux, fidélité envers le Seigneur. Numéro 3, la foi et la communion des ambassadeurs justifiés. La foi et la communion des ambassadeurs justifiés. Il le dit dans Jacques 2. Dans Jacques 2, verset 25. Jacques 2, verset 25. Il dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Attendez, est-ce que vous vous rappelez que nous parlons de la justification par la foi et la justification par les œuvres? Numéro 1, justification par la foi. Lorsqu'elle a vu les espions qui étaient venus d'Israël, elle avait reconnu en eux des étrangers. Et elle disait, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour vous en Égypte, comment vous avez traversé la mer Rouge et ce que vous avez fait à ces rois incroyants. Nous avons entendu et nous n'étions plus en nous-mêmes. Et tout le monde avait eu peur de vous. Alors elle dit, maintenant, voici sa foi. La foi au début. Il dit que lorsque Dieu vous aurait donné la nation, la terre, nous vous demandons une promesse que vous allez nous sauver la vie. Et moi et mon peuple, ça dit mes gens, ma maison. Voyez-vous, elle avait confessé que Dieu était vraiment l'auteur qui leur donnait le pays. Et qu'elle autre voulait faire partie du peuple de Dieu, le peuple d'alliance de Dieu qui était justifié. Alors ça, c'est la justification par la foi, le début. Maintenant, la suite,
comment, ayant su que Dieu leur avait donné la terre et elle n'était pas prête à combattre contre eux, elle ne voulait pas faire le rapport sur eux au roi, elle ne voulait pas les exposer au danger. Elle a tout fait pour les protéger. Ça, c'est la justification par l'œuvre. Les œuvres qu'elle a faites, elle a protégé les espions. Ça, c'est les œuvres. Alors, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici par cette question. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut, numéro 1, les messagers et qu'elle les fit partir, numéro 2, par un autre chemin. Ça, c'est la justification. Et il voudrait maintenant faire partie du royaume d'Israël. Ça, c'est la communion. La communion. La communion. Ça veut dire que je suis sauvé par la foi, mais je ne peux pas rester loin de cette justification. Je ne peux pas garder cela avec les gens du monde. Maintenant, il faut que je m'accroche aux autres. Alors, c'est ça qui va amener la communion. La foi et la communion. 1 Jean 1. 1 Jean 1. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Communion avec nous. Maintenant, comment maintenons-nous cette communion? C'est en continuant dans la doctrine, en continuant dans la demande, en continuant dans les exigences et le désir du Seigneur et le désir de l'Assemblée. Il dit, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2, le verset 42. Et ceux qui acceptaient la parole, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. Dans la communion. La communion. Voyez-vous, nous avons la foi au Seigneur, nous sommes entrés et nous devons rester à l'intérieur et maintenir notre entrée dans la communion en étant ensemble avec le peuple de Dieu. Et ils ont continué dans la communion, persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Nous allons passer maintenant au point numéro 3. Point numéro 3, nous parlons de demeurer comme des justes par la fidélité à la parole. La fidélité à la parole. Nous sommes entrés, nous sommes venus. Maintenant, nous voulons demeurer en tant que des justes, justifiés. Et ceci par la fidélité à la parole que nous entendons. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Il dit au verset 4, « Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Est-ce que vous savez, il y a des gens qui disent que les anciens de l'Ancien Testament n'ont pas eu la foi. Ils ont eu la foi. Ils ont vraiment eu la foi. Moïse avait la foi en Dieu. Josué avait la foi. Abraham avait la foi. David avait la foi en Dieu. Et ils avaient placé leur confiance en Dieu. Sarah avait la foi en Dieu. Il est même dit que les païens ont mis leur foi en Dieu. Et il dit ici dans le Nouveau Testament que le juste, dans l'Ancien Testament, il dit que le juste ne vivra pas la foi. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien dit clairement. Romains, voyons maintenant dans Romains 1, verset 17. Romains 1, 17. Romains 1, verset 17. Il dit au verset 17, c'est pas ceci que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. À présent, Galates 3, verset 11. Galates 3, verset 11. Il dit, mais que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est répété à plusieurs reprises, le juste vivra par la foi. Nous sommes centrés par la foi. Nous continuons de marcher sur le chemin étriqué, sur le chemin de sainteté par la foi. Et nous finissons par la foi. Eux tous sont morts
par la foi. Ils sont morts par la foi. La foi tout au long de la route. 3 choses que nous allons considérer ici. Numéro 1, la propitiation pour les justifier par la foi dans son mérite. Numéro 2, la persévérance des justifiés dans la fidélité à sa parole. La fidélité à la parole. Et numéro 3, c'est le sentier des justes par la foi à sa parole. Numéro 1, c'est la propitiation. La propitiation pour les justifiés par la foi dans son mérite. Romains 3. Romains 3, verset 26. Romains 3, 23, 26. Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a besoin de cette foi pour être lavé, pour être sauvé, pour être racheté, justifié, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, par son sang, le propitiatoire. Propitiatoire dit que le propitiatoire, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notre pardon ne vient pas autrement, mais par la foi en Jésus-Christ. La propitiation, le couvrement ou la couverture que nous avons en Dieu. C'est pas la foi que nous avons en Jésus-Christ. La grâce de Dieu vient maintenant, la miséricorde de Dieu vient maintenant par le fait que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, 1, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Regardez le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire, propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les péchés de nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Le monde entier, tout le monde entier, quiconque dans ce monde entier qui désire avoir la justification, la rédemption, la réconciliation, maintenant, il doit croire au Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de ça. L'élément 2, le deuxième élément, c'est la persévérance des justifiés dans la fidélité à la parole. Dans la fidélité à la parole. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, 38, il dit, maintenant le juste vivra par la foi. Nous sommes entrés par la foi et nous continuons par la foi, marcher, vivre par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, si quelqu'un se retire, quelqu'un disait, oui, la foi, j'ai eu ça au début, c'est déjà bon, je peux aller maintenant et laisser la voie étroite pour aller sur la voie large et tout ira toujours bien. Non, rien n'ira bien. Rien n'ira bien. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous avez vu, non? Ils étaient sauvés avant. Ils étaient entrés par la foi dedans. Maintenant, ils sont sortis de la voie de la justice. Ils ont quitté l'autoroute de la sainteté. Et ils ont dit, oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ah, ça fait quelque chose, oh, ça fait beaucoup même. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là
qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous n'allez pas vous retirer en arrière. Moi, je ne me retirerai pas en arrière. Regardez Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Troisième élément, c'est le sentier des justes. Par la foi dans la parole. Le sentier des justes. Le sentier des justes. C'est-à-dire quoi? Le juste doit suivre cette voie. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 18. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. C'est comme si vous vous réveillez le matin et c'est tôt le matin et vous avez la lumière de l'aurore qui vient. C'est une lumière, mais ce n'est pas une lumière très très brillante. Mais lorsque le jour commence par s'élever plus, vous allez voir que le soleil commence par augmenter son éclat jusqu'à devenir très très éclatant. C'est comme ça se passe. Nous marchons avec Dieu par la fidélité, par la justification. Nous marchons avec Dieu par la compréhension, par la focalisation sur la parole de Dieu. Et nous sommes sur le sentier de la justice. Et c'est cette lumière resplendissante qui commence par continuer d'éclairer dans notre vie. Et nous allons continuer dans la resplendissante. Votre vie va resplendir de plus en plus. Votre foi va resplendir de plus en plus. Et donc l'éclat va croissant. Votre consécration va aller croissant. De façon croissante. Il dit, quelqu'un va me dire maintenant, oh, c'est pas la foi. Et vous, après ça, il a commencé par la foi avant 10 ans avant. Il est en train de retourner en arrière. Et la lumière qui resplendissait avant, il dit non, vous devez être là. La lumière, c'est là. Vous êtes une personne justifiée. Si vous êtes justifié, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Si vous voulez la grâce, Dieu vous donne la grâce. Vous avez perdu la force, Dieu vous donne la force. Vous avez la force, Seigneur Jésus-Christ, et vous marchez avec cette foi, ça va augmenter au nom de Jésus. Ma foi va croître. Ma fidélité va croître. La grâce suffisante de Dieu va augmenter dans ma vie. Je dis la grâce suffisante de Dieu. Dis-le. La grâce suffisante de Dieu va augmenter dans ma vie. Que le Seigneur confirme cela au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, la foi que nous devons avoir, la justification qu'il nous faut avoir, la vie de justice qu'il nous faut avoir. Est-ce que vous êtes entrés par la foi? Est-ce que vous exprimez votre foi? Est-ce que vous exprimez votre justification par la foi? Est-ce que vous avez de resplendir de façon croissante votre lumière? Ouvrez la bouche et parlez à Dieu dans la prière.